Buongiorno, sans concession aux couleurs italiennes puisque nous sommes à l'EICMA à Milan, le plus gros salon européen de la moto. Nous allons découvrir les dernières nouveautés de chez Shark, de chez Esquad, de chez Indian. Nous allons faire un petit tour également chez Shoei, chez Michelin. Nous allons rendre visite à Suzuki pour voir leurs dernières nouveautés. Je vous invite à me suivre. Allez, andiamo! Avant de démarrer l'émission, je vous propose de regarder l'édito de David Dumain qui va nous présenter toutes les nouveautés 2020. Même si plusieurs nouveautés ont été présentées depuis la rentrée, l'essentiel du millésime 2020 du marché moto a été dévoilé lors du salon EICMA de Milan qui se tient traditionnellement début novembre. Et puisque ça se passe en Italie, les constructeurs transalpins se transcendent chaque année pour présenter quelques nouvelles merveilles, soit sous la forme de concepts alléchants, soit avec de nouvelles motos de série à la finition soignée, comme c'est le faire à merveille MV Agusta. La Super Veloce 800, présentée dans une version limitée série Euro, est désormais accessible en version standard pour 19 900 €, toujours avec le 3 cylindres de la F3. On reste chez les Italiens, avec une bonne surprise du côté d'Aprilia, qui nous a sorti une sportive de moyenne cylindrée, avec la 660 RS, sorte de demi-V4 racée, qui revendique seulement 167 kg pour une centaine de chevaux. Exercice de style inattendu également du côté de Moto Morini, qui ne rate jamais le salon de Milan pour présenter un concept qui a toujours du mal à sortir, mais la X-Cape 650 mérite le coup d'œil. Quand on est en Italie, on est sur les terres de Ducati, qui frappe toujours très fort à Milan, à commencer par son Street Fighter V4, roadster explosif de 208 chevaux, doté du fameux moteur Desmo Sedici Stradale de 208 chevaux, avec guidon haut, pack électronique complet, feu à LED à tous les niveaux et des ailerons aérodynamiques inspirés du MotoGP. On reste en Europe avec pas mal de nouveautés du côté des Allemands de BMW qui ont présenté récemment leur nouveau moteur flat twin de 1800 cm3 équipant le concept rétro baptisé R18. Un cruiser, nommé cette fois R18/2, a été dévoilé par BMW, affichant un style proche des Harley Sport Glide, reprenant d'ailleurs les coloris des cruisers américains, arrivée prévue au deuxième semestre 2020. KTM frappe fort aussi, avec 3 nouveautés majeures présentées à Milan. D'abord, la plus explosive, la fameuse 1290 Super Duke R surnommée The Beast, qui retrouve sa puissance initiale de 180 chevaux et toujours un look très agressif. KTM a aussi revu son roadster de moyenne cylindrée pour lui redonner un châssis plus rigoureux et du coffre avec 80 cm3 de plus. La 890 Duke, c'est d'elle qu'il s'agit, revendique 119 chevaux pour 184 kg tout plein fait. On descend encore en cylindrée avec la 390, maintenant disponible dans une version Adventure qui reprend la base moteur et le châssis de la Duke 390, mais avec des suspensions et une boucle arrière revue pour moins de 160 kg à sec. Chez les Anglais, Triumph n'avait pas attendu le salon de Milan pour présenter sa Street Triple RS, mais Milan a été l'occasion pour le constructeur britannique de dévoiler une version RS de sa Truckstone. C'est le modèle qui avait initié la série TFC pour Triumph Factory Custom, dont un bobber vient d'être dévoilé, avec la Truckstone justement et la Rocket 3 maintenant déclinée en version R et GT. Enfin, du côté des Bonneville, on continue à exploiter la légende de Steve McQueen en donnant le nom de son ami et cascadeur Bud Ekins à des versions de la T100 et de la T120. Les Anglais de Norton et de CCM continuent de leur côté à développer des modèles, mais la surprise est venue de Bro Superior, désormais implanté à Toulouse chez Boxer Design, qui a sorti un concept en collaboration avec Aston Martin. La grosse offensive chez les Japonais vient de Honda, qui a dévoilé à Milan sa nouvelle CBR 1000 RR Fireblade, enfin apte à rivaliser avec les plus affûtés des sportifs de série. La nouvelle Fireblade prend tout simplement 26 chevaux
par rapport à sa version précédente pour culminer à 218 chevaux. L'inspiration MotoGP se retrouve jusqu'aux ailerons intégrés et Honda décline bien sûr sa sportive dans une version SP avec jantes forgées, suspension pilotée par électronique et quick shifter de série. À l'opposé de cette hyper sportive, Honda a aussi revu sa petite Rebelle, motorisée par un petit bicylindre 500 de 46 chevaux avec de nouveaux coloris, des éclairages LED, une nouvelle instrumentation. On reste dans le scooter pour passer chez Yamaha qui sort en 2020 un nouveau T-Max, le king des maxi scooters désormais affiché dans une cylindrée de 560 cm3. Nouveau design, suspension réglable avec l'électronique, bulle réglable, clignot à LED. Yamaha va encore plus loin sur le secteur du 3 roues avec un Tricity de 300 cm3. Comme les MP3, il peut verrouiller sa direction à l'arrêt. Mais Yamaha n'a pas fait évoluer que ses scooters, les motos aussi bénéficient de grosses évolutions, comme la Tracer 700 et sa combinaison de feu à LED et de feu lenticulaire pour un nouveau design agressif. Chez Kawasaki, une bonne partie de la gamme a bénéficié de la nouvelle instrumentation avec un tableau de bord TFT couleur, mais aussi des éclairages LED. C'est le cas pour la Z650, la Z900 ou la Z1000 SX rebaptisée Ninja SX. Mais la grosse nouveauté reste la ZH2, déclinaison en roadster du fameux moteur suralimenté qui promet d'arracher les bras avec ses 200 chevaux. Du côté de Harley-Davidson, qui n'en finit plus d'étonner avec sa Livewire électrique, la marque américaine débarque avec un trail routier au design inattendu nommé Pan America, mais aussi avec un roadster Street Fighter nommé Bronx. Tous deux sont motorisés par le V-Twin Revolution Max en 975 cm3 et 115 chevaux pour la Bronx, en 1250 cm3 et 145 chevaux pour la Pan America. Nous sommes sur le stand Indian, la marque américaine la plus ancienne, qui est née en 1901, avec la toute dernière nouveauté, l'Indian Scoot. Et Pierre va nous en parler un petit peu plus. Hop là, c'est pas exactement la dernière nouveauté parce que celle-ci elle date de 1000. Non, pas tout à fait. Hein. Bon, même si à son époque, techniquement, c'était une vraie nouveauté parce qu'elle apportait énormément de choses, mais celle-ci, en fait, est une Scout de 1920. Et juste pour référence aux 100 ans cette année de la Scout, on vient juste d'introduire cette série spéciale de la Scout 100e anniversaire avec juste sur le côté ici le petit badge qui prouve ses 100 ans. Et maintenant, sur ce salon EICMA, voilà, la vraie nouveauté c'est la Challenger. C'est une exclusivité mondiale. On l'a présentée il y a quelques jours à la presse et maintenant elle est en nouveauté exclusive ici à EICMA. Elle est où? On va la voir? Ah, on y va. Alors voilà la Challenger. Pierre, dis-nous un peu quelles sont ses particularités. Alors déjà, les particularités de cette moto, c'est de créer un nouveau segment. En fait, c'est la première fois qu'une marque fabrique un bagger, comme on peut l'apercevoir, mais sportif, avec un moteur puissant, péchu, puisqu'on a 122 chevaux, avec un couple de 178 Nm à 3800 tours, donc autant dire que ça déménage, et avec un équipement très moderne, c'est-à-dire dernière génération de traction contrôle de chez Bosch, l'ABS adaptatif, également un équipement pléthorique avec un système Ride Command qui va connecter, qui reprend énormément de choses de ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, et notamment la météo, notamment les embouteillages, enfin bien des choses encore. Voilà, et cette moto vraiment parfaitement équipée avec un cadre en aluminium, avec une suspension arrière conçue par Fox qui est quasi révolutionnaire puisque beaucoup de débattements. Enfin voilà, une vraie nouvelle moto. En fait, c'est une américaine faite pour les Européens. C'est un peu genre, et pour bousculer les codes de ce segment. Voilà, et ce qui va permettre pour nous en Europe, eh bien de peut-être ouvrir un petit peu plus ce segment du bagger. Aujourd'hui, il y a Honda, il y a BMW, il y a Harley-Davidson. Ben, voilà, on va sortir vraiment quelque chose de différent et qui va amener une expérience de conduite en tout cas vraiment différente de ce qu'on connaît. En France, elle sera disponible à partir de quelle date? Elle sera disponible à partir de fin janvier dans les concessions. Et dans différents coloris, là on voit une version… différents coloris. On a deux versions dans la Challenger. On a une version qu'on appelle Limited,
qui va utiliser des chromes, des couleurs un petit peu brillantes qui existent dans plusieurs couleurs. Il y a un bleu électrique, il y a cette couleur bordeaux qui est vraiment très saillante. Et puis après, on a une autre version qu'on appelle Dark Horse, qui est celle-ci en fait, et qui reprend un moteur intégralement noir et puis également des couleurs mates. On va la trouver dans une version bronze, dans une version noire comme celle-ci et également dans une version blanche. Le fait d'avoir un gros moteur comme ça qui fait quand même 1700 cm3 et qui limite son régime à 6500 tours, c'est assez... D'habitude on est beaucoup plus bas en tours sur ce genre de moteur. Donc voilà, les sensations, c'est vraiment une machine à émotion. Et j'imagine que la sonorité a été travaillée aussi. On va avoir Alors la sonorité a été travaillée bien sûr et en fait ça c'est un point très important parce qu'aujourd'hui c'est un moteur qui est très moderne de conception, donc il est apte à passer les normes Euro 4, Euro 5 et on ne va pas se retrouver avec un moteur bridé sur les systèmes d'échappement. Donc on va se retrouver un petit peu comme c'est le cas sur notre 111 et notre 116 Thunderstruck, c'est-à-dire une sonorité qui est vraiment très sympa. Qui est dans la limite légale, bien évidemment, mais qui est tout à fait sympa. Et j'imagine qu'un tout nouveau moteur comme ça, on risque de le retrouver dans d'autres déclinaisons. Alors c'est possible, mais on a malgré tout cette année fait également évoluer notre Thunderstruck 111 dans sa version 116 cubique, c'est-à-dire 1900 cm3 maintenant, justement, où on va retrouver sur notre moteur 116 quelque chose de... C'est un 2 soupapes culbuté. On va retrouver quelque chose de très onctueux avec une valeur de coupe très 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 bas placée, donc beaucoup de rondeur, beaucoup de douceur. Et on a ce moteur-là qu'on appelle le Power Plus en référence au 1200 d'époque de chez Indian. Et le Power Plus va être un petit peu plus rugueux, un petit peu plus péchu. C'est un moteur qui va privilégier les sensations de conduite. Donc les deux moteurs ont vraiment leur place dans la gamme. Et Pierre, on va parler argent. Bien sûr. Pourquoi tu l'as vu tout de suite? Je m'en doutais. Tu feras un prix. Je ferai un prix. Non, en fait, le prix public de cette moto est 30 890 €, voilà, avec la garantie 5 ans constructeur comme sur toutes nos grosses motos. Et on a un catalogue d'accessoires qui va se développer, histoire de customiser sa machine. Bien sûr, en fait, ce serait mal nous connaître, effectivement, en tant que marque américaine. Il faut qu'on donne l'occasion de personnaliser sa moto, bien évidemment. Donc beaucoup d'accessoires, beaucoup de vêtements, tout en fait, la vie qui va avec la moto voilà, sera disponible auprès de nos concessionnaires. Et donc Pierre, si je la commande tout de suite, je risque de l'avoir quand? Fin janvier. Fin janvier, parfait. Fin janvier. 2 mois et demi, voilà, ce sera suffisant, tu pourras tenir jusque-là. Bon Pierre, merci de nous avoir permis de commencer l'émission aussi fort avec la Challenger. On va te laisser parce que j'imagine que tu as bien attendu, il y a un peu de boulot. Merci pour vous aussi, très bon salon. Bon salon. Merci. Et à bientôt. À très bientôt. Salut. Ciao. Je sors du hall 11, je me dirige vers le hall 22 sur le stand Shark. En attendant, je vais vous laisser entre les mains de Johan qui va vous faire découvrir un drôle d'engin qui n'a pas 2 roues, qui n'a pas 3 roues, mais un drôle d'engin. Allez. Oui, Jean-Louis, je suis sur le stand Coudeur et j'ai une grande question. Je suis avec Paolo Gallardo, le boss de Coudeur, et j'ai une grande question. Pourquoi 4 roues alors qu'on est au salon du 2 roues? 4 roues, ici c'est rare, c'est vrai. Et c'est unique. C'est un produit unique, un crossover qui prend le meilleur du 4 roues, avec son côté sécuritaire et confortable comme une auto. Mais c'est aussi agile comme l'est une moto. Ce que l'on veut offrir, c'est un véhicule en toute sécurité, mais qui offre beaucoup d'agilité dans le trafic. Quelle est la cible exactement pour vous? Le motard? La personne qui vient de l'automobile? Nous sommes dans une entreprise liée à la mobilité. Nous n'avons pas de cible précise, je m'explique. 60% de notre clientèle vient de l'auto et 40% du 2 roues. L'idée est que nous avons un objet unique au monde avec son système HTS de gestion d'angle des roues hydrauliques qui offre une expérience unique. Le côté fun et sécuritaire de l'auto et l'agilité d'une moto ou d'un gros scooter, répondre à tous les cas de figure dans le trafic, c'est ce qui nous rend uniques. Thank you. Thank you very much. Good luck. Thank you.
Et nous voici chez Shark qui fête cette année ses 30 ans. Et pour cela, j'ai rendez-vous avec Christophe qui va nous parler des nouveautés de l'ECMA et de cet anniversaire. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Christophe. Ça va? On a un an de plus et on a 30 ans effectivement. C'est un bel âge pour une marque de casque. Ouais, c'est un très bel âge, on a encore beaucoup de choses à faire, on est en pleine puissance. Et effectivement, on présente sur le salon d'ECMA le casque anniversaire qu'on présente en 3 coloris, le rouge, le blanc et le noir, avec une déclinaison qui est Carbone, comme à l'époque, comme avec les implants qui nous faisaient tous rêver. Historique de la marque, tout à fait. En plus de cette version anniversaire, on a d'autres nouveautés que tu vas nous présenter. Toujours dans la gamme Racing, effectivement, on a le Racer Pro GP FIM, le voici. C'est en tout point le casque que portent nos pilotes en Grand Prix et dans d'autres compétitions mondiales, avec le système d'écran qu'on connaît désormais avec l'écran classe 1, 4 mm d'épaisseur réduite à 3 mm sur les côtés pour corriger la diffraction optique. Au-delà du protocole de test dont je parlais, on a effectivement ce tracking du casque. Le fameux QR code. Avec le QR code qui, lorsqu'on le flash, est relié à la banque de données de la FIM qui certifie que ce casque-ci, en particulier celui-ci, avec un numéro d'identification, fait bien partie de la liste des casques approuvés par la FIM et il est flashé par les commissaires avant que le pilote entre en piste. Si le casque est endommagé lors du roulage, le casque est considéré écarté de la liste, il est rayé de la liste et si le pilote se présente avec le même casque, il ne pourra plus rentrer sur le circuit avec ce casque-là. Donc là, on a quelques-uns des pilotes Shark. Tout à fait, évidemment, Jorge Lorenzo en MotoGP, Johan Zarco, Miguel Oliveira, tous les trois en MotoGP sur différentes motos. Laissez-moi vous présenter le Spartan GT qui est le tout nouveau casque Touring Premium de la marque, avec beaucoup de particularités. Donc c'est une page blanche complète sur ce casque-là, avec une nouvelle coque, un nouveau système d'écran, avec un système de crantage, avec je crois une douzaine de crans, avec un système super soft. Toujours un écran optique classe 1, donc épaisseur 4 mm au centre, réduite à 3 mm sur les côtés où on réduit la distorsion optique, avec un système de pin lock intégrable. Un verrouillage en position basse et évidemment le Sun Visor. Un écran solaire. On a toujours sur les côtés la peau de requin qui fait l'effet aérodynamique pour casser les flux aérodynamiques qui restent collés sur le côté de la calotte et réduire les bruits aérodynamiques. À l'arrière, le spoiler à double lame qu'on a lancé il y a désormais 3 ans sur le Spartan, avec un verrouillage, ouverture-fermeture de la ventilation, extracteur sur la partie arrière. Et une particularité importante, un système de démontage rapide pour les sauveteurs en cas d'accident, avec un démontage entier de la bavette, du pare-nuque et des coussinets, tout simplement en suivant les étapes, en tirant sur les différents éléments pour libérer tous ces éléments-là et sortir le casque de la tête du pilote. Et au niveau des prix, c'est des casques qui vont... On sera entre 400 € pour les versions Spartan GT jusqu'à 580 € sur les Spartan GT Carbone réplica. Et la version carbone qui est juste ici, effectivement, toujours dans plusieurs décorations et plusieurs versions de couleurs. On l'appelle Carbon Skin parce qu'effectivement l'ensemble de la coque est recouvert d'une pellicule de carbone sur laquelle on vient poser les décors. Celui-ci s'appelle, c'est l'EvoJet. l'EvoJet. Une petite révolution dans le monde du casque, une nouvelle révolution si j'ose dire, avec un look super révolutionnaire, une mentonnière qui est greffée sur l'écran. L'écran lui-même est super panoramique puisqu'on va au-delà du champ de vision habituel et on crée un champ de vision inférieur avec un écran extrêmement large. Une mentonnière qui est greffée sur l'écran. Lorsqu'on lève la mentonnière, on lève l'écran. Un pare-soleil intégré évidemment et un casque homologué, certifié en position jet et en position intégrale. Puis avec une touche française, avec un look bien à part, tu vois, il ne faut pas dire qu'on en voit beaucoup des casques comme ça. Celui-ci, je pense, marquera les esprits dès qu'il arrivera sur le marché. Au niveau des tarifs, ça c'est pareil, c'est un casque qui va sortir dans les combien? Là, on sera entre 279 € et 319 €. Deux tailles de calotte, du XS au double XL. Alors la dernière nouveauté,
Le City Cruiser, Le City Cruiser. c'est la version jet de l'EvoJet, qui est donc la version modulaire, avec la protection maxillaire qui est extrêmement avancée, qui finalement réduit la zone non protégée du visage à seulement quelques centimètres au niveau du menton, ce qui est assez unique pour un jet, avec un écran long trip qui descend complètement tout en bas du visage, avec un système de ventilation et d'aération de flux d'air qui est intégré dans l'écran pour éviter l'embuage. Toujours le pare-soleil qui également est intégré, les mêmes caractéristiques en termes de taille de calotte, deux tailles de calotte, du XS au double XL. Allez Jean-Louis, une dernière chose, Encore une petite dernière, Petite pour la dernière. route comme on dit, une toute nouvelle gamme d'écrans Iridium Light certifiée pour rouler de jour. Ah, Et ça, je pense que ce sera une vraie nouveauté pour les amateurs de de look Iridium. look Iridium et de customizing De son casque, de ouais, son bah, casque. ouais. Et ça, en général, ça coûte très très cher. C'est surtout que ce sont pour des usages réservés au circuit, piste, alors que là, on a réussi à trouver un process pour que ces écrans-là soient homologués pour rouler sur la route, de jour comme de nuit. de jour comme de nuit. Ah bah ouais, donc là, vraiment, truc sympa. Et là, on voit, on a quand même tout un tas de couleurs, du rose au bleu, au vert. Toute une panoplie pour, Là, on a accompagner la toute couleur une- du casque. Rien que pour ça, ça demande. On a envie d'acheter un casque là. Christophe, merci, Merci, de ton Jean-Louis. accueil. À Bonne l'année fin de prochaine, salon et puis à l'année on prochaine. aura encore des nouvelles choses. J'espère, pour les 31 ans. Merci. Nous allons maintenant nous préoccuper de l'équipement du motard et nous avons rendez-vous avec Laurent qui va nous présenter plusieurs marques de produits high-tech. Suivez-moi. Bonjour Laurent. Oh, Jean-Louis, comment vas-tu? Bien, bien. Et C'est toi bien, tu es ici alors au Nous avons salon? fini par trouver le stand. Oui. Bonjour. Enchanté. Enchanté aussi. Cool. Ici, nous sommes sur le stand qui regroupe plusieurs marques. C'est un groupe. Peux-tu nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Magna fait partie du groupe Splash Design. Splash Design regroupe un ensemble de marques qui sont donc Magna, la maison mère. Il y a Esquad et Clan E qui donc est en Italie, qui vend des gants chauffants. Donc chaque marque a sa spécificité et a permis également au groupe de s'implanter dans différents pays. Aujourd'hui, Magna, c'est 60 pays. Parle-moi un peu des spécificités de cette marque. Et puis on va faire un petit tour du stand ensemble. Ben écoute, oui, je te C'est parti. propose de visiter un petit peu. On va commencer donc par ce qui fait l'essence de la marque. Un savoir-faire vraiment reconnu avec les gants, des brevets qui ont été déposés, avec notamment une boucle ici qui est en angle 30 degrés pour éviter d'être gêné lors des mouvements. On a ici, c'est le Night Eye, le fameux Night Eye, qui fait que lorsque effectivement on a les phares qui se projettent sur le produit, le pilote est entièrement éclairé et Voilà. visible. Et donc sécurité, innovation. Je vois que tu as ton téléphone et ton flash. Tu peux nous faire une démonstration pour voir ce que ça C'est ça le donne meilleur moyen d'avoir un visuel et de se rendre compte de ce que donne le produit. Donc là, on va vraiment pouvoir voir ce que rend ce Night Eye sur, Ah ouais. Ah oui, l'effet est sur saisissant. l'écran. L'effet est saisissant. C'est-à-dire qu'on reste sobre et élégant de jour et la nuit, on est en... C'est l'objectif. Et aujourd'hui, là, tu as déjà la 3e évolution. Et là, on a vraiment l'impression d'avoir un produit qui se porte tous les jours, sportswear, avec un léger camouflage. Lorsque le produit est pris par les phares, on est tout de suite mis en évidence. Et on reste dans des gammes de prix abordables, c'est-à-dire qu'on a des produits de qualité. On est sur des fourchettes, je vais donner une fourchette entre 199 € et 299 €, le plus évolué avec 3 épaisseurs, 3 couches. Notre système EasyCuff intégré au produit qui fait que lorsqu'on passe la main dans le blouson, on n'est pas gêné par les boutons pression. Et également, les gants sont plus faciles à insérer. Et aujourd'hui, on peut les trouver où, ces produits? Aujourd'hui, Magna est représenté donc dans toute la France avec une prédisposition plus importante sur le sud-ouest, le Rhône-Alpes et le sud-ouest.
on a environ 250 à 300 points de vente mouvementés toute l'année sur les produits Magna. Et on parlait de sécurité, là je vois des protections alvéolées là, qui ont l'air intéressantes. Ces produits ont été développés par Magna, les moules, toute la R&D développée de manière à avoir des protecteurs qui soient souples, aujourd'hui adaptés à l'utilisation du pantalon notamment, qui sont plutôt près du corps et donc une adaptativité à la morphologie optimum. C'est quelque chose qui va sortir sur le marché en 2020, donc on est vraiment à la première présentation pour les futurs utilisateurs. La marque qui a développé vraiment le premier sur le marché, les hoodies, qui s'adapte vraiment à une utilisation citadine. Donc l'article est protégé au niveau des épaules, des coudes. On a vraiment cherché à éviter les flappissements des cordons. Également derrière la capuche qui a un petit stop qui permet de bloquer la capuche. On est toujours sur des produits certifiés, donc une recherche vraiment optimum au niveau des détails. Parfait pour rouler en ville en automne, décontracté pour aller au ciné. Voilà, automne, printemps. Donc là, Jean-Louis, on se retrouve devant des blousons qui sont vraiment l'ADN de la marque. Et chose très importante, on a des doubles, des triples épaisseurs. Et de manière à rendre le produit plus facile à utiliser, beaucoup plus agréable et également mieux fini, tous les produits sont finis avec un zip que là on a du mal évidemment à mettre en évidence. La partie lining de la matière extérieure sont attachées par un zip. Donc de fait, quand tu rentres la main dans le blouson, tu as la sensation d'avoir un seul et même épaisseur. Voilà. On quitte l'univers route, je t'amène vers le dernier développement de la gamme Magna, qui est l'univers racing. De manière à mettre en avant la marque, donc le patron de Magna, M. Kant, a décidé de sponsoriser également des pilotes et donc autour de ce sponsoring a développé toute une gamme de produits allant de la veste cuir, la combinaison, et puis on va terminer par une combinaison d'un de nos pilotes, la Tractix. Voilà, là aujourd'hui elle est sans toutes les fioritures, sans les sponsors, mais là aussi tout ce qui est utilisé dans l'ADN de Magna est reporté sur ce produit-là. On a le Kevlar Stretch ici, de manière vraiment à faire ce que le produit soit le plus confortable et ventilé à ce niveau-là. Alors on se fait une petite pause, on va retrouver Johan sur le stand Suzuki qui va nous présenter la dernière V-Strom et juste après, on se retrouve sur le stand d'à côté chez Esquad et tu nous parles de cette jolie marque française qui fait des jeans pour motards. Alors pour une prise en main, sans être vraiment une prise en main de la nouveauté de l'année chez Suzuki, la V-Strom 1050, nous avons la chance d'être avec Julien Garcia de Suzuki France qui va nous expliquer les différences par rapport aux anciens modèles et ce qui a vraiment changé sur ce nouveau modèle. Bonjour Johan. Bonjour. Alors effectivement, pas mal de changements sur cette nouveauté 2020 qui répond maintenant à la norme Euro 5. Donc on a retravaillé sur le moteur. Alors on est sur une cylindrée de 1037 cm3. En gardant l'appellation 1050. On l'a fait évoluer l'appellation puisqu'il y a quand même un gain de puissance qui est notable puisqu'on a pris 7 chevaux. Donc la moto aujourd'hui est plus puissante. On a réussi à conserver le couple. Donc ça c'était quand même un défi parce que quand on passe de Euro 4 à Euro 5, il y a un gros travail pour pouvoir garder justement cette puissance et ce couple. Donc on garde un couple et on a augmenté la puissance. Donc encore plus d'agréments, un peu plus d'allonge avec une puissance qui arrive un petit peu 500 tours de plus que la précédente version. Mais ce qui garantit peut-être un agrément encore plus important. Donc plutôt une belle réussite en termes d'ingénierie. Au niveau du design, on voit que c'est très typé, c'est orienté vers le passé parce que c'est quand même un modèle qui date de 2002.
qui a été vendu à 170 000 exemplaires, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, ouais. Et donc l'idée, c'était de... Alors là, c'est un vrai clin d'œil par rapport au DR, au Big DR. Donc on a retrouvé justement un petit peu l'origine. On a remis un petit peu au goût du jour le bec de canard. Donc ça a été une des spécificités du Big DR. Et aujourd'hui, avec la V-Strom 1050, donc on renoue avec ce passé. C'est plutôt tendance. On a un coloris aussi qui est très vintage. Il est dispo en jaune. On va le retrouver aussi en rouge. Qui va rappeler à certains connaisseurs le coloris historique de la DR. Alors, on a un design vintage, certes, mais je crois que c'est gavé d'électronique à l'intérieur. Effectivement, c'est une moto de 2020, donc on a un accastillage et une électronique qui est très présente et très performante. Encore une fois, l'idée des ingénieurs, c'est d'amener cette moto à un public de rouleurs qui vont faire beaucoup de routes. On a le fameux système SIRS, c'est ça? SIRS, donc qui présente diverses options. Donc on a notamment le cruise control, donc ça c'est une nouveauté chez Suzuki, qui permet de faire de l'autoroute sans se fatiguer. On a également des éléments par rapport au freinage, on a un freinage intelligent, que ce soit sur l'angle ou en condition de charge, le freinage combiné va être régulé en fonction de la circonstance. Donc la moto, elle va être encore plus facile à conduire et elle va donner encore beaucoup plus de plaisir au motard. Voilà. Et il y a deux finitions, c'est ça. Il y a le haut de gamme qui est la XT, ultra équipé, et le modèle de base qui sera en dessous de 13 000 €, c'est ça? Alors on a deux versions. On a voulu donc une version équipée qui sera la version XT qui va être positionnée à moins de 15 000 € et on aura une version standard avec moins d'équipement, notamment un peu moins d'électronique, qui sera proposée à moins de 13 000 €. Bon, bah, merci Julien, nous on est très heureux de ce nouveau modèle et puis on souhaite bonne chance à Suzuki pour ce modèle néo-rétro. Nous nous retrouvons à nouveau avec Laurent chez Esquad. Alors Esquad, qu'est-ce que c'est? Esquad est né en 2005 en tant que spécialiste du jean moto, avec une spécificité qui était liée au fait que la marque n'utilisait que de l'armalite qui est un tissu breveté, avec une fibre technique révolutionnaire qui est utilisée dans tout ce qui est domaine offshore, plateforme pétrolière. Bon Laurent, présente-moi quelques produits phares de la marque. Allez, on y va. Alors, je vais commencer par te présenter la dernière évolution de l'armalite telle qu'on la connaissait, qui était vraiment extrêmement rigide. Voilà, on a un pantalon qui est très souple, qui est respirable de fait parce qu'il n'y a pas de seconde couche, qui est hydrophile également, de par les propriétés de la matière technique qui est toujours utilisée en chaîne. Quand on regarde le produit, on a le toucher coton. Et on a vraiment la sensation d'avoir un jean lambda qu'on pourrait utiliser tous les jours. Voilà. Et donc là, on n'a pas de renfort en plus, c'est juste la matière qui fait la protection, quoi. Voilà, on a un pantalon historique qui s'appelle le Strong, qui a fait un gros buzz également parce qu'il avait derrière une ceinture qui protégeait les hanches lorsque tu étais en mouvement sur ta moto. Aujourd'hui, on a réinterprété cette version-là avec cette ceinture qui est amovible et qui est réglable. Donc du coup, on peut faire monter ou descendre à volonté la ceinture au niveau des hanches et bien protégé lorsqu'on est suivant la position qu'on a sur la machine. La position de la moto. Et ça, ce sont des produits qui valent dans les combien? Dans quelle gamme de prix on se situe? On a un pantalon qui est à 209 €, prix public, en armalite, monocouche, avec des protecteurs que je vais vous montrer. Les pantalons sont très près du corps. On cherche également des protections qui ne soient pas rigides lorsqu'il fait froid. Et là, on a véritablement une innovation majeure. Je te laisse. Oui, c'est extrêmement souple, ça. C'est très souple, c'est très fin. Et très absorbant. Et extrêmement absorbant. Nous, on a fait le choix d'avoir des protecteurs niveau 1. L'idée est vraiment de travailler sur le côté citadin de la marque. Et donc ça se glisse dans des petites poches Dans des poches avec 4 réglages, des petites poches qui vont permettre d'aller du plus haut au plus bas en fonction de la taille de l'utilisateur. Donc comme tu peux voir, là le produit est posé comme ça.
il suit la position du pantalon. Voilà Jean-Louis, dans la gamme Esquad, je vais te présenter un autre pantalon dans la gamme Legendary Luxury que nous avons chez nous. Également, produit extrêmement innovant. Dans l'Armalite a été intégré du Carmel. Et le Carmel, comme tout le monde le sait, a des propriétés anti-feu. Ce qui fait que le pantalon, lors d'une glissade, retarde un maximum l'effet de chaleur et de brûlure Je te montre là maintenant ce que l'on utilise également pour les hanches. Le protecteur le plus fin possible, tu peux voir, ce qui fait que tu n'as pas de marquage au niveau des hanches. On a juste la pointe qui vient protéger l'os de la hanche. Et on a une protection maximum puisqu'on est en niveau 2 là, à ce niveau-là. Et ce pantalon est vendu à 325 € dans tout le réseau national français. Je t'amène voir une autre partie de la gamme qui fait partie donc également des nouveautés d'ECMA 2019. On a beaucoup travaillé cette année sur le confort des produits et aujourd'hui on travaille sur un Power Stretch. On appelle Power Stretch parce qu'on a plus de 35% d'extensibilité. C'est énorme, ce qui fait que ça permet d'avoir une aisance au niveau de la moto et de l'utilisation qui est vraiment optimum. On utilise également les mêmes protecteurs pour la gamme que je montais précédemment avec donc le plus fin possible parce qu'on se rend compte que c'est quand même un produit qui est près du corps. Quand tu regardes le pantalon, il ressemble à un pantalon, un jean classique que tu pourras acheter dans le commerce. Voilà. On a des protecteurs au niveau des hanches, au niveau des genoux. Et c'est un pantalon que l'on vend dans notre gamme Luxury à 199 € prix public. Et pour aller avec ce jean presque urbain, on a un joli petit hoodie qui va avec, c'est ça ? On a un hoodie qui a été développé avec un partenariat Dupont de Nemours, la marque Kevlar, qui ont développé pour nous cette matière avec un mix de Kevlar dans la fibre, ce qui fait qu'aujourd'hui, contrairement à d'autres hoodies où on appose des morceaux de Kevlar au niveau des épaules et au niveau des coudes, le Kevlar se trouve dans l'intégralité du produit. Une capuche non amovible, mais très souple, de par le matelassage qui est utilisé, et donc aucune gêne au niveau de l'utilisation. Et là, la dernière gamme de produits, des gants. Écoute, ça fait maintenant 4 ans qu'on diffuse des gants chauffants. On en est à la 3e évolution de ces gants, avec un gant féminin, et ensuite on part ici du gant le moins cher vers le plus, on va dire, optimisé, avec 4 paires de batteries, full cuir, manchette haute. Et on a une autonomie de combien avec une autonomie qui varie de 1h30 à 3 heures en fonction de l'utilisation et de la température extérieure. Écoute, merci Laurent pour ce tour d'horizon très très large où on a vu que les produits français étaient à la hauteur. Merci encore. Nous, on va continuer notre petit tour. Et puis, écoute, je te dis à une prochaine fois. Et au plaisir. Salut. Pendant que la presse se concentre au pied du podium de la Kawa ZH2, moi je vous invite à découvrir la seule vraie nouveauté intéressante sur le stand vert. Suivez-moi. Voilà, la W800 est revenue. L'an dernier, elle est réapparue avec 90% de pièces nouvelles, un magnifique phare à LED, un moteur retravaillé pour répondre aux dernières normes. Elle avait été présentée l'an dernier dans une robe noire satinée, pas très sexy, pas très glamour. Et ce qu'on attend aujourd'hui de la W800, c'est une belle robe vert métallisé, vert anglais. Et Kawasaki nous l'a sortie cette année. Elle est magnifique.
Allez, impossible de ne pas s'arrêter sur le stand Michelin, surtout qu'il y a la dernière machine vainqueur du Grand Prix de Malaisie, remportée par le jeune Vignales. Alors, des pneus slick, à déconseiller pour rouler tous les jours, mais pour faire un chrono, je pense que c'est imbattable en ce moment. Bonjour Franck, ravi de te rencontrer. De même. Alors, bienvenue sur notre stand. Merci de nous accueillir. Vous êtes les bienvenus. Mais on propose pour l'année prochaine une gamme complète qui commence par le Michelin Power 5 et qui est orienté pour un usage route, donc au quotidien, qui allie les performances à la fois de fun, de plaisir, mais également de sécurité, parce que en termes d'attente consommateur, le mouillé est une performance importante. Et donc on a beaucoup travaillé sur ce pneumatique pour offrir cette sécurité qu'il est en droit d'attendre. Et un petit peu de longévité aussi quand même. Et un petit peu de longévité, ça fait partie de l'ADN des produits Michelin. Donc toujours dans ce registre et pour ce genre de véhicule, là on peut avoir aussi des consommateurs qui ont un usage ou des attentes qui sont un petit peu, qui peuvent être orientés à la fois route mais à la fois piste. Donc on lance l'année prochaine, en tout début d'année prochaine, donc le nouveau Michelin Power GP qui est vraiment dédié à ce double usage en fait, à la fois piste et à la fois route. Donc pour là aussi beaucoup de plaisir avec ce genre de machine. Donc là un cran plus sportif, on a un j'imagine. cran encore, on monte encore d'un cran dans le cadre d'un usage vraiment sportif, puisqu'on est sur un produit, donc le Michelin Power Cup 2 qui est plus destiné à un usage piste, qui reste néanmoins homologué pour un usage route. On est sur un 90% usage piste, 10% usage route. Et puis très bonne nouvelle pour ce produit-là, puisqu'il est homologué sur la toute nouvelle KTM 890 Duke. Donc pour ce véhicule-là. Et enfin le dernier niveau, et là on parle d'un usage forcément uniquement circuit, qui est le Power Slick 2. Et là, encore une fois, 2020 pour nous, c'est vraiment l'occasion de pouvoir proposer au motard, en fonction de son usage, le bon pneu pour le bon usage. Donc là, une gamme sportive vraiment très très élaborée. Exactement. Pour les gens plus calmes, pour les motards qui roulent sur des machines plus tranquilles. Alors on a aussi une nouvelle offre. Donc là on change vraiment d'univers, on rentre dans l'univers américain quelque part, avec une toute nouvelle gamme Michelin Commander 3 qui se sépare en deux sous-catégories, avec le Michelin Commander 3 Cruiser et le Michelin Commander 3 Touring, où là vraiment en fonction du type de machine, on va avoir ces deux offres possibles. Donc quelque part c'est la machine et la dimension de la machine qui va dicter le choix du pneumatique. On est sur des technologies et des bandes de roulement qui sont 100% silice, donc avec une augmentation pour le Commander 3 Cruiser importante de la performance sur le mouillé, et puis de la longévité qui faisait partie déjà des points forts du Commander 2, qu'on a encore plus poussé sur le Commander 3 Touring. Parfait. Merci Franck pour toutes ces informations. Merci pour votre visite. Et puis on ne peut pas démarrer la M1 là, non? Juste 5 minutes non, c'est pas Malheureusement, possible. je pense que ça ne va pas être possible. Bon, tant pis, une prochaine fois. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Allez, nous allons parler casque maintenant en nous rendant sur le stand Shoei à la rencontre de Pascal Couturier. Allez, on y va. Bonjour Pascal. Ça va Jean-Louis? Bien, et toi? Bah écoute, super, très bien. Tout se passe bien? Ça va, bah écoute, on est content. On a encore eu un championnat du monde ce week-end avec le mot en Moto 2 avec Alex Marquez. On peut être que content. Bon, tu veux peut-être que je te parle de mon... Quoi de neuf chez Shoei? Oui, voilà. Bah écoute, on a pas mal de nouveautés au niveau des graphiques cette année, comme d'habitude, je vais dire. Et puis on a deux belles nouveautés. On a un nouveau jet avec un grand écran, un jet touring, qui s'appelle le G-Cruise 2, si on avait le G-Cruise. Donc le G-Cruise avait déjà bientôt 7 ans, donc il était temps de le changer. Donc on a fait évoluer, c'est un tout nouveau casque, une nouvelle coque, mais qui part, on garde l'esthétique habituelle du G-Cruise. Donc un petit peu plus travaillé en aérodynamisme. Donc on a beaucoup, on a vraiment testé en soufflerie et il y a vraiment une belle évolution en termes d'aérodynamisme. Et ventilation aussi, beaucoup de ventilation. Pour un jet, c'est oui, alors après il y a un côté un peu plus sportif. C'est vrai, bon, il y a quand même beaucoup plus d'entrée d'air, mais c'est pour donner un aspect aussi un petit peu plus sport sur ce genre de produit. Et ce nouveau jet, on pourra aussi, il y a la possibilité d'intégrer directement le système de communication Sena, comme on a sur le Neotech 2.
Donc effectivement, ça permet aujourd'hui d'avoir un jet performant et aussi de pouvoir communiquer comme ça le fait aujourd'hui avec le modulable ou d'autres casques. Voilà, un bel écran solaire. Oui, alors l'écran il a aussi un petit peu évolué, c'est des petites touches. Il a volé on a un écran qui fait 5 mm de plus en longueur, donc ça permet quand même de mieux protéger. Puis quand vous roulez ouvert, d'avoir une meilleure protection au niveau de l'arrivée d'air. Voilà, toujours la même présentation, le même intérieur avec des endroits vraiment des tissus antitranspirants. Et puis toujours des parties très confortables pour le reste de la tête. Et aussi une fermeture micrométrique en acier pour plus de sécurité. Tu peux peut-être essayer si tu veux. Je vais essayer volontiers. Allez, un médium. Si tu fais médium, oui. Allez. Alors tu tires un petit peu comme ça puisqu'il faut dégager légèrement le cran. Un vrai chausson. Ça a l'air d'aller. Tu le montes. Voilà. Et puis d'écran, nickel. Plus qu'à l'essayer sur route, par exemple. Déjà, il est très confortable, c'est un vrai chausson, comme tous les Shoei. Oui, alors en parlant de confort, oui, c'est un petit peu notre marque. Voilà, c'est un des points de toute façon pour être en sécurité avec un casque, il faut aussi être bien confortable dedans. Donc voilà, et c'est ce qu'on a aussi développé, tu verras dans la prochaine nouveauté que je vais te montrer, un petit peu la petite surprise du salon. Donc c'est un nouveau casque néo-rétro, mais effectivement très confortable aussi. Donc je vais te montrer ça, si tu veux on va y aller. Voilà. Voilà le petit bijou. Magnifique. Donc ça s'appelle le Glamster et ça va dans la continuité de notre gamme, on va dire néo-rétro vintage. Donc oui, suite au Geo, la sortie du Geo qui date maintenant d'au moins 4 ans, notre petit jet vintage qui a eu un très bon succès, de par notamment son confort. Le look est très sympa, mais surtout chez nous, ce qu'on a insisté, c'est d'avoir un confort vraiment sympa, vraiment important, on va dire aller à la Shoei. Et puis des performances pour un jet qui sont intéressantes, parce qu'on a une visière qui descend, qui protège bien les yeux, effectivement une vraie tenue du casque. Donc on a eu un vrai succès pour un casque jet haut de gamme. Et puis donc du coup on a eu envie effectivement pour finaliser, faire une gamme un peu complète, faire un intégral, on va dire néo-rétro. Et puis on est parti sur les codes un petit peu du jet et du X0, c'est-à-dire l'arrière qui revient un petit peu, le petit béquet. Un écran plat en 2D, alors que tous nos écrans de casque intégraux aujourd'hui sont en 3 dimensions. Donc il y aura quand même moyen de mettre dans l'écran un pin-lock qui sera livré avec. Donc on veut quand même garder un certain niveau de performance pour que le client soit effectivement beau, avec sa belle moto vintage, mais à la fin qu'il puisse rouler bien sûr, confortablement. avec un niveau de ventilation, des ventilations donc frontales qui permettent de désembuer l'écran au minimum, et puis une petite ventilation sur le frontal sur la partie haute qui s'évacue par l'arrière. Donc tu peux et en général, c'est un M. En général, chez Shoei, on a toujours des systèmes de fixation de visière intelligents. Alors là évidemment, on était obligé de garder un code un petit peu néo-rétro. Par contre, on peut encore défaire la visière avec une pièce de monnaie ici, ça passe. Donc ça a toujours moyen de la démonter. Oui. Donc la visière vient se rabattre avec un système d'excentrique et de ressort et vient se plaquer sur le joint. Donc vous avez quand même une bonne insonorité et aussi une étanchéité à l'eau et à l'air. Donc tu l'essaieras plus tard, là déjà tu vas déjà le passer en statique. Mais... Un système de visière là qui est vraiment... Oui, alors après on a un système de blocage, il faut connaître un petit peu, mais tu peux bien la bloquer, voilà. Donc tu peux vraiment rouler. Après il faut que tu la pousses vers l'avant, voilà, comme ça. Voilà. Ouais, c'est très onctueux. Si tu es bien dedans, oui. Ouais, il est très léger, très confortable. Ça pour permet, un casque on va dire, néo-rétro, en général, il pêche par leur absence de confort, on va dire. Celui-là est pas mal. Hein. On a essayé de faire, en gros, je vais dire ce qu'on sait faire, donc garder un casque très, très confortable. Après, on sera sur 3 tailles de coque. On démarre d'ailleurs à 449 € en version unie, le prix unique. Et après, on a effectivement une première version en graphique. Et bon, dans le futur, on sortira d'autres.
Donc, on aura aussi à voilà. des écrans fumés. Oui, alors il est prévu différents écrans aussi, bien sûr. Voilà. Merci de nous avoir accueillis sur le De stand. rien, c'est un plaisir, puis très heureux, puis en plus je vois que tu es intéressé quand même plus particulièrement. Ah oui, sur là, ça sur va le les retour, rétros, là. c'est sympa, génial. Bon, c'est top. Merci beaucoup. Merci. Bon salon et à très Merci. bientôt. Au Ciao. revoir. Nous avons terminé notre balade dans les allées de l'ECMA. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Sans Concession et je vous dis à très bientôt.